Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre chapitre 19, et l'apôtre Paul continue à être utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Dieu, afin de pouvoir faire connaître la grandeur du royaume de Dieu. Souvent nous sommes impressionnés que l'Église, ou je voudrais dire plutôt, la parole de Dieu s'est répandue à une telle vitesse et avec une telle autorité. Et ce matin, nous allons voir une raison de cela. Comment Dieu a-t-il fait pour donner une si grande autorité à ce livre qui a demeuré depuis 2000 ans pour le Nouveau Testament et depuis 4000 ans pour l'Ancien Testament. Donc, regardons ensemble. Notre Père du ciel, ton nom s'est répandu sur toute la terre depuis 4000 ans. Même au temps où est-ce qu'il n'y avait aucune technologie, ou presque pas, autant ce qu'on écrivait sur des pots, sur des bouts de papyrus, qu'on écrivait sur des pierres avec un marteau et un ciseau. Même là, ton nom s'est répandu. Et une des façons que tu as répandu ton nom était par les 10 plaies d'Égypte. Une autre façon, c'était que tu as utilisé des hommes qui ont fait des grands exploits dans l'Ancien Testament. Et ça s'est répandu de bouche à oreille. Mais maintenant, encore une fois, dans le Nouveau Testament, ça s'est répandu sur toute la terre, de l'Empire romain et jusqu'à nous. Et aujourd'hui, avec toute la technologie, ta parole se répand jour après jour sur des millions de sites web, par les ondes radiophoniques, des ondes de télévision. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dans des milliers de langues. Seigneur, pourquoi c'était comme ça? Nous allons avoir une des raisons ce matin. Comment tu as fait cela? Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vais résumer. Nous avons vu que l'apôtre Paul a terminé son deuxième voyage missionnaire. Il a entrepris le troisième en visitant les groupes, en les fortifiant, en les encourageant, en les instruisant, en les emmenant plus loin dans l'instruction, dans la compréhension de l'Évangile. Et la compréhension aussi qu'il y a du lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'était une période critique, la première génération, afin de pouvoir garder l'Évangile pur, si je peux dire ainsi. Et c'est pas facile, à travers toute l'histoire, à travers les traditions, à travers les politiques, etc., de garder l'Évangile pur. Et on a vu à la fin du chapitre 18 ce qui se passait avec les disciples de Jean. Les disciples de Jean répandaient une partie de vérité, mais pas toute la vérité. Comment est-ce qu'il y a de mouvements aujourd'hui qui répandent une partie de vérité, mais pas toute la vérité? Et des fois, il en manque tellement de la vérité que ce n'est plus la vérité. Ou ce n'est plus un évangile qui sauve. On voit que l'apôtre Paul va prendre ces disciples de Jean-là et va les emmener dans la vérité, il va les emmener dans l'Église, et l'Église a la responsabilité de mettre en place la Bible, mettre en place les Écritures, mettre en place le Nouveau Testament, qui va se répandre et qui va devenir la norme, et qui va devenir l'autorité suprême dans l'Église pendant 2000 ans. C'est pas une petite affaire. Les credos des églises, les constitutions d'églises, ça change avec les générations, ça change avec les mouvements, mais la Bible reste la même depuis 2000 ans et depuis 4000 ans pour l'Ancien Testament. Regardons comment Dieu s'est pris pour faire cela. Lisons à partir du verset 8 du chapitre 19. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu,
s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et l'esprit malin sortait. Donc ici, on voit Paul qui va enseigner dans les synagogues, les Juifs ne veulent pas, les Juifs se mettent à faire des problèmes, encore une fois, ils commencent à le décriant devant la multitude, ça veut dire l'accusant, l'injuriant, disant des faussetés au sujet de la voix du Seigneur. Et donc Paul se sépare d'eux et il commence un groupe dans une école d'un nommé Tyrannus. Et là, il enseignait. Et Dieu, qui avait promis qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il est avec nous aujourd'hui, Dieu qui avait promis cela, et il accompagne l'apôtre Paul, et Dieu, au verset 11, fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oh, c'est important. Dieu fait des miracles par les mains de Paul. C'est pas Paul qui fait des miracles. Paul est seulement un outil dans les mains de Dieu pour faire des miracles. Il fait des miracles extraordinaires. On ne sait pas trop tous les miracles qu'il a fait. Mais c'était extra, c'était hors de l'ordinaire. Hein? Et au point tel qu'on prenait du linge de Paul, des mouchoirs, peut-être des bouts de robe, peut-être des choses, des chapeaux qui se mettaient sur la tête, toutes sortes de choses qui avaient touché Paul, et on le prenait et on mettait ça sur le corps des gens qui étaient malades, des gens qui étaient possédés d'esprits malins. Ils étaient guéris, ils étaient débarrassés des esprits malins, et c'était, des fois on sous-estime l'ampleur de ce qui se passait. Un peu comme l'apôtre Pierre à Jérusalem, qui seulement que son ombre touchait les malades du long du chemin. Et ils se levaient et ils étaient guéris. Les quadriplégiques marchaient, les boiteux sautaient, les estropiés, c'est-à-dire ceux qui manquaient des membres, les membres poussaient, les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient. Si ça se passait aujourd'hui, ça, mais on aurait tout un impact. Mais on n'a pas besoin, nous, aujourd'hui, d'avoir ça. Le but, là, ce n'est pas juste d'impressionner, de mettre de la frime. Le but, c'est de donner de l'autorité à certains personnages. Et ici, le personnage, c'est Paul. Et ceci va amener de la crédibilité sur son enseignement, sur les épîtres qu'il va écrire dans les mois, les années qui vont venir. C'est pour ça que la Bible a percé si fort. C'est parce que les preuves qu'on a données de l'autorité de ceux qui ont enseigné et écrit étaient extraordinaires. Leur autorité est devenue aussi extraordinaire que les miracles étaient extraordinaires. Si on avait de ces personnes aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, on ne s'ostinerait pas avec eux autres. On les verrait ressusciter les morts, faire voir les aveugles, guérir les cancéreux, on les verrait faire marcher les infirmes, vider les hôpitaux. Quand ils nous diraient Dieu a dit, on croirait. On croirait.
J'espère que vous comprenez un peu mieux l'impact, la force du témoignage de l'apôtre Paul quand Dieu faisait ces miracles extraordinaires par ses mains. Mais comme toujours, il y avait des imitateurs. Comme aujourd'hui, il y a des milliers de mouvements dans le monde qui sont seulement que des imitations de la vraie foi. Paul va dire que même Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens, pour essayer même de tromper l'Église. Et vous allez voir, on en a un exemple à partir du verset 13. Lisons ensemble. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Des imitateurs qui essayaient d'utiliser la puissance du Seigneur Jésus, la puissance de Dieu, pour leur programme, pour leur groupe, pour leur propre gloire. Dieu ne permet pas qu'ils puissent faire des miracles en son nom, parce qu'il ne veut pas donner autorité à leur enseignement qui n'aurait pas été le vrai enseignement, qui n'aurait pas été l'enseignement correct par rapport à Jésus, par rapport à l'Évangile, par rapport à Dieu, par rapport au pardon des péchés, par rapport au Saint-Esprit, à la mort, la résurrection. Ça aurait été faux. Donc Dieu n'appuie pas cela. Et c'est pour ça que les démons ont pouvoir sur ces hommes, ces faux hommes. Mais Paul, lui, par les mains de Dieu, par la puissance de Dieu, a pouvoir sur les démons. Imaginez-vous la force, la crédibilité. Paul est plus fort que les démons. Donc le Jésus qu'il annonce est plus fort que les démons, parce que Jésus, c'est lui qui a la puissance sur les démons, non pas Paul. Paul va le redire, et le redire, et le redire. Je suis un homme seulement comme vous. Je n'ai aucun pouvoir en moi. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est au nom de Jésus que je chasse les démons. Les démons avaient crainte de Jésus, mais pas de ces faux charlatans qui essayaient d'imiter la foi chrétienne. Et c'est marqué que beaucoup de gens ont vu cela, ont entendu cela. Et la crainte s'est emparée de beaucoup de gens. On voyait que Paul avait un pouvoir spécial. Et beaucoup de gens qui avaient exercé les pouvoirs magiques ou de la magie sont venus, ils ont brûlé leurs livres de sorcellerie et on peut penser, on peut croire qu'ils se sont tournés vers la vérité que Paul prêchait. Et ils ont brûlé d'une valeur de 50 000 pièces d'argent. C'était énorme. C'était énorme. Aujourd'hui, on dirait des centaines de milliers, peut-être des millions de dollars. C'était énorme ce qui s'est passé là. Et ceci, ce qui s'est passé dans cette ville-là, a eu un impact sur toute l'Asie. Et c'est pour ça que l'Évangile s'est répandu si vite dans la première génération. Ça fait que le tour de la terre connu de tout cet empire romain. C'est pour ça qu'ils vont dire un peu plus, ils ont rempli le monde de leur enseignement.
Et je crois que Dieu a fait cela d'une façon très, très intentionnelle, de répandre l'Évangile à une vitesse phénoménale pendant la première génération. Pour que l'impact se fasse par la suite pendant les 1000 ans qui s'en viennent, ou les 2000 ans qui s'en viennent, ça se répand très vite. Imaginez-vous, ils n'ont pas de technologie, là. Ils n'ont pas d'Internet pour la répandre, eux autres. Ça, c'est du bouche à oreille. Et Dieu a fait des choses pour que tout l'Empire romain en soit rempli en 30-40 ans. Et là, ensuite, ça se répand sur la terre entière. L'Évangile s'est répandu plus vite, sans aucune technologie dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Et l'impact a été plus fort qu'aujourd'hui. Et pourquoi? À cause de tous ces miracles extraordinaires que Dieu faisait. Pour donner autorité à l'enseignement des apôtres et à la jeune Église qui commençait. Et ensuite, ils ont pris les écrits de ces hommes-là, et c'est ces écrits-là qui sont devenus la norme, la vérité. Et on ne faisait plus, après cela, des miracles, mais on utilisait les écrits de ceux qui avaient fait les miracles pour démontrer la vérité par rapport à Jésus, par rapport à l'Évangile. Frères et sœurs, faites attention à ces charlatans. Faites attention à ceux qui vous disent qu'ils peuvent imposer les mains, qui peuvent faire des miracles. Attention, attention, attention. Est-ce que c'est Dieu qui fait les miracles? C'est bien marqué. Et Dieu faisait des miracles. Ne vous fiez pas à ces charlatans, à ces faiseurs peut-être de magie. Le but, là, c'était de donner de l'autorité à l'enseignement de quelqu'un. C'était pas pour le bien-être des gens. J'entendais quelqu'un dernièrement qui est malade, qui veut être guéri, à tout prix. Et le bien-être, ce n'est pas de donner d'autorité à l'enseignement. C'est juste pour leur bien-être parce qu'on veut éviter la souffrance et la mort. Méfions-nous de tout cela. Méfions-nous de tout cela. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as encore démontré ce matin pourquoi ça s'est répandu si vite et si fort. C'est parce que ce n'était pas une œuvre d'homme. C'était l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Luc voulait communiquer à Théophile. C'est une œuvre divine. Et non pas un groupe d'hommes qui se lancent dans une nouvelle gamique. Merci de nous avoir démontré que, encore ce matin, par ta parole, que tu es plus fort que le diable, plus fort que la magie, plus fort que toutes les autorités ténébreuses. Et que tu nous as libérés une fois pour toutes. De nous maintenant de se tourner vers les écrits afin de pouvoir connaître la vérité. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.